Mamadou Diallo. Lui, il avait été arrêté. On l'a amené à la CMIS de Camaïen, où on a fait le triage entre les blessés plus graves et les moins graves. Les plus graves, on les a jetés comme les ordures. Il vient à Banca pour le traitement, insécurité. Il va à l'Indigénat, aucune solution. Il va à Dakar, pas de moyens. Pour ces cas-là, Monsieur le Président, le montant des dommages et intérêts seul ne suffit pas. Quand votre tribunal va se retirer pour statuer, tenez compte de ces éléments-là, de ces personnes qui sont encore porteuses du mal. Il faut, l'avocat n'impose pas au juge. Si l'avocat dit il faut, Monsieur le Président, le faut là n'a pas, ce n'est pas impératif. Il souligne tout simplement l'importance de sa demande. Monsieur le Président, il faut tenir compte de ces situations-là et ordonner la prise en charge médicale. Monsieur le Président, il y a le cas des morts. C'est terrible. Les gens ont perdu les êtres chers. Votre mari sort le matin, il va au stade. La nuit, à 0 heure, vous vous rendez compte que vous êtes désormais séparés à jamais. Vous êtes seul. Il est allé au stade, il n'est plus revenu. Vous n'allez plus le revoir. Votre femme va au stade. Puis comme par un coup de baguette magique, vous n'avez plus l'occasion de le revoir. Votre femme, vous n'avez plus l'occasion de la revoir. Votre enfant va au stade, Monsieur le Président. Vous vous couchez la nuit. Le matin, vous vous levez. Vous vous rendez compte que vous êtes seul. Il n'y a pas votre enfant à côté de vous. Et ça, à jamais. Le matin, vous vous levez. Vous voyez les enfants des autres aller à l'école. Vous vous rendez compte que votre enfant, c'est fini. Vous ne le verrez plus jamais, Monsieur le Président. C'est terrible. Un tel préjudice, il est énorme. Il est difficile de le réparer. Et ce qui choque davantage, Monsieur le Président, c'est la cause de la mort. Simple présence au stade pour dire non à un président, on vous arrache la vie, Monsieur le Président. Ceux qui ont perdu les êtres chers, c'est terrible. Monsieur le Président, vous allez comprendre que les montants qui ont été sollicités pour les cas de mort, ces montants-là, c'est le minimum. La vie humaine, elle n'a pas de prix, Monsieur le Président. Ces montants, ne les dérangez pas. Monsieur le Président, je vais aborder le cas des disparus. D'abord, le cas des tortures. Les gens ont connu les tortures de toutes sortes dans ces dossiers-là. Toutes sortes. Même l'eau chaude, on a versé sur les gens. L'eau chaude. Paul Mansag, il a fait ça. Lui, à Koundara. Verser l'eau chaude sur les gens, il a fait ça. L'eau chaude. Au service anti-drogue, le fer a repassé chaud. On l'a passé sur le pied d'un jeune homme. Le fer a repassé chaud. L'eau à boire. On a privé les gens de ça. L'eau, c'est la vie. On a privé les gens de ça, Monsieur le Président. On a rasé la tête des êtres humains, les gens, les Guinéens. On n'est pas dans une guerre civile, une situation normale. On a rasé la tête des gens. À l'anti-drogue, au camp Koundara, on a obligé les gens à chanter le nom du président Dadis. Oui, dans les tortures. Comme vous ne voulez pas du président Dadis, maintenant on vous oblige à chanter son nom. Les gens ont connu trop d'atrocités. Les tortures ont été horribles. Si, en plein midi, sous le regard du soleil, devant tout le monde, il y avait les journalistes. Les gens ont eu le cœur de faire ce qu'ils ont fait au stade. Figurez-vous, ce qu'ils ont fait aux personnes qui étaient séquestrées dans les camps militaires, dans les endroits privés, dans les chambres, Monsieur le Président.
où personne ne peut ni entendre ni voir ce qui se passe. C'est terrible. Les personnes torturées, Monsieur le Président, ont souffert d'un préjudice énorme, un préjudice non seulement excessif, mais irréparable. Les montants sollicités, ces montants-là, Monsieur le Président, c'est juste le minimum, puisque c'est un droit. Monsieur le Président, je viens au cas des disparus. Monsieur le Président, voilà une autre situation terrible. Vous perdez un être humain. Mais aussi, vous ne voyez plus jamais son corps. Le deuil, vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez jamais. Le deuil, vous allez le porter à vie. Le deuil. Mais il y a une chose encore plus terrible. Pour ces disparus-là, leurs héritiers, leurs ayants droit, il y a une chose plus terrible encore, qui hante leur esprit, c'est la pensée. De quelle manière mon parent, ma fille, mon père, ma mère, mon ami est décédé, de quelle manière? Avec les atrocités dont on parle dans ce dossier, de quelle manière? Est-ce que mon parent a été égorgé? Ça hante la tête. Est-ce qu'il a été éventré? Il est mort de quelle manière horrible? Est-ce que c'est avec une flèche? Puisqu'ils l'ont fait. Est-ce que mon parent a été découpé? Monsieur le Président, ça tourne dans la tête des ayants droit et des héritiers. Ce préjudice-là, c'est un préjudice énorme. Autre chose, pas que la manière de mourir. Puisque les corps n'ont pas été retrouvés. L'autre question qui hante dans leur tête, la confusion interne, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur corps. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? C'est notre problème, moralement, mentalement. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? Est-ce qu'on a enterré dans une fosse commune? Monsieur le Président? Est-ce qu'on a jeté dans la mer? Est-ce qu'on a brûlé? Ce qui n'est pas conforme à notre culture africaine, à notre culture guinéenne. Monsieur le Président, le juge se place aussi à la place de la victime pour rendre sa décision. Mettez-vous aujourd'hui à la place de ces héritiers-là qui se posent toutes ces sortes de questions sur la manière dont leurs parents sont morts et le sort qui a été réservé à leur corps. Leurs corps ont-ils servi à un sacrifice, Monsieur le Président? Ont-ils servi à un sacrifice dans ce dossier-là? Puisque nous sommes tous les enfants d'Abraham, notre ancêtre commun dans la foi, chrétiens et musulmans, qui avons un Dieu unique commun. Dès qu'on parle de ce Dieu-là, on a de la sympathie. On a même exploité ces côtés-là. On a récité les versets du Saint-Coran qui est la parole de Dieu pour avoir la sympathie. Commandant Kumba, dès qu'il a fait le capitaine Cécile, Raphaël aussi est venu. Lui, il a mélangé tous les versets de la Bible. Tout. Il a tout mélangé. Tout. Les capitaines Moussa Jadis Camara sont passés. Ils ont juré par tous les noms de Dieu, juré par le Christ, pour nous montrer qu'ils sont enfants de Dieu, pour avoir la sympathie des uns et des autres. Monsieur le Président, il y a des pistes qu'on n'a pas exploitées dans ce dossier. Tout ça, c'est pour nous tromper. Les sacrifices de notre âge, il y en a. Les sacrifices de notre âge. Dis-moi quel sacrifice tu fais. Je te dirai quel Dieu tu adores. Monsieur le Président, ceux qui ont leurs parents disparus, messieurs les assesseurs, je vous invite
Quand vous allez rentrer dans votre bureau pour délibérer, fermez les yeux, mettez-vous à leur place et posez-vous les mêmes questions qui sont en train de se poser aujourd'hui. Monsieur le Président, je termine par les cas de viol. Le viol. Le viol. C'est le côté le plus bas, le plus faible, le plus touchant, le plus choquant de ce dossier-là. La femme est un être sacré. La femme. Ce qui s'est passé le 28 septembre dans notre pays, c'est horrible. C'est horrible. Dans le viol, Monsieur le Président, il y a deux choses. Premièrement, c'est la volonté de montrer son pouvoir de domination. Ceux qui ont fait ça, en plein midi, c'était pour prouver que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est nous qui sommes là. Oui, c'est nous qui sommes là. C'était pour montrer leur domination. Pour montrer leur domination. Ils l'ont fait pour montrer leur domination, leur pouvoir. Et ce qui est même plus terrible, ils ont œuvré pour défigurer notre histoire. Le 28 septembre, c'est une date historique, notre fierté. On a fait exprès pour suivre cette date-là. Pour suivre cette date. On a déclaré ce jour-là férié pour la première fois. On dit journée de recueillement. Aucun programme, aucune activité, aucun ministre n'était au courant. Le président a décrété ce jour-là férié uniquement pour que les routes soient libres, pour faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. C'est ça. Faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. Le président Dadis, il a fait ça. Si ce jour n'était pas férié, avec les embouteillages de Conakry, les gens aussi ont le courage. Ces miliciens-là, tout le monde n'allait pas rentrer au camp. Moi, je suis sûr qu'il y a les quartiers ici, avec les embouteillages, les gens allaient se jeter sur eux. Même la population civile allait arrêter certains. Mais il a bien réfléchi. Ça a été savamment fait. Il a dit, si je déclare ce jour-là férié, la route sera libre. Les corps, on peut circuler avec librement. Les miliciens, les militaires, ils peuvent passer. C'est pour ça qu'il a fait. La date historique du 28 septembre, il a tout fait pour que ça soit suivi. Les Mbalia Camara, nos héros. Les gens se sont battus pour cette date-là. Et c'est Stade lui-même qui porte un nom historique. Désormais, le 28 septembre va avoir soit un double sens, un sens pour les victimes, leurs parents, un sens pour les autres. Ou bien, Monsieur le Président, il ne va pas avoir deux sens, il va avoir un seul sens, mais partagé. Monsieur le Président, le pouvoir de domination, je le disais, il a été exercé ces jours-là, dans la mesure où à plusieurs reprises, on a entendu dire, comme vous n'aimez pas le président Moussa Dadis Camara, vous ne savez pas que c'est le président Moussa Dadis Camara qui est au pouvoir. Pivi a dit ça plusieurs fois. Vous ne savez pas? Maintenant, là, on vous montre que c'est lui qui est au pouvoir. Le viol, c'est aussi un instrument pour montrer son pouvoir, sa domination sur l'être le plus cher, la femme. Autre chose, Monsieur le Président, à part le pouvoir de domination, il y a la volonté de faire mal. Violer une femme, c'est porter atteinte à sa dignité. Violence morale, violence physique, tout cela a été commis au 28 septembre, le 28 septembre. On a déshabillé les femmes publiquement. Ces femmes-là ont connu vraiment un préjudice énorme. Publiquement, on a déshabillé les femmes. On a violé les femmes publiquement. Publiquement. Pour leur faire mal, non seulement physiquement, mais aussi, Monsieur le Président, moralement. Toi, tu es là. Les gens voient qu'on te viole. Quel préjudice, quel dommage.
le 28 septembre, quand ils ont fait leur sale besogne, en vidant tous leurs chargeurs, c'est les crosses de fusil là ils prenaient pour mettre dans les parties génitales des femmes. Et alors, quel horrible, quel horreur. Crosse de fusil. Les bois. Dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est complexe, qui est volumineux, mais il y a beaucoup d'éléments traumatisants.